C'est monsieur. un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui Pareillement. et merci de nous recevoir dans vos bureaux. Avec plaisir donc. Je me présente peut-être si vous le souhaitez. Avec plaisir. Donc, je suis avocat. Je suis également ancien maire de la commune de Verrier, qui est aujourd'hui, comme vous le savez, pas loin de 12 000 habitants. J'ai fait de la politique pendant 16 ans, je n'en fais plus aujourd'hui, mais je suis encore très actif dans de la défense de voisins, de grands projets immobiliers. Très bien. Que pensez-vous de ce qui se passe à Genève dans cette course à la densification? Et c'est un peu la course à l'échalote. J'ai l'habitude de dire qu'on ne devrait pas aligner les logements comme on aligne des noix sur un bâton. Et c'est un peu cela aujourd'hui. On s'est fixé un cap avec ce plan directeur cantonal 2030. J'étais un des premiers d'ailleurs à le dénoncer dans mes anciennes fonctions, ce plan directeur cantonal 2030 qui est absolument intenable et irréaliste. Où en est actuellement le projet des grands SR? Alors, le projet des grands essais, c'est un projet qui date d'il y a finalement plus de 20 ans. Il va durer encore certainement plus de 20 ans. On en est au stade du premier plan localisé de quartier. Il y aura dans ce projet immobilier qui devrait compter, selon les vœux de l'État, à peu près 1200 logements. Il y aura au moins 4 plans localisés de quartier. Le premier fait l'objet d'un recours que j'ai l'honneur de conduire pour le compte de mes clients avec mon associé Serge Patek. Et il y aura d'autres procédures de recours sur les autres plans localisés de quartier si l'État continue malheureusement à vouloir imposer ses vues sans entendre les demandes des voisins, des habitants de la commune. Qu'est-ce que les habitants de la commune pensent de ce projet? C'est un projet qui fait peur. Oui, c'est un projet qui fait peur parce qu'on est dans une zone très particulière, on est dans une ancienne zone agricole, tout d'abord, qui a été déclassée. Un accord avait été signé avec, à l'époque, François Longchamp pour prévoir une urbanisation raisonnable de ce quartier. Et avec le changement à la tête du département et l'arrivée du nouveau conseiller d'État Anthony Hodgers, les choses ont bien changé. Et puis maintenant, on veut aller vite, on veut surtout faire le plus possible. Et malheureusement, et contrairement à ce qui est dit, le moins qualitatif possible. On ne se soucie pas de la mobilité, on ne se soucie pas de l'environnement, on se soucie très peu des aspects commerciaux du projet, puisqu'il faut aussi que les gens puissent faire leurs courses, par exemple. Ce sont des choses qui sont pas absentes, mais qui sont reléguées au second ou au troisième plan, alors qu'elles devraient faire partie intégrante du projet de logement. Que pensez-vous de l'échange des terrains entre l'État de Genève et la caisse de pension des employés de l'État? En fait, qu'est-ce que ça implique, en particulier pour les grands SR? Alors oui, mon souvenir, la commune avait été mise sous le fait accompli lorsque l'État avait cédé ses parcelles à la caisse de pension de l'État de Genève. On avait été très surpris. Mon souvenir, on l'avait même appris par la feuille d'avis officielle à l'époque. Mais bref, ça a une implication certaine, c'est un peu plus de pression encore pour que ces logements voient le jour rapidement. Et donc, par définition, à nouveau, tout ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement, mobilité, etc., ce n'est pas la priorité. Alors qu'encore une fois, lorsqu'on construit un tel nombre de logements, ça devrait être la première chose à faire, de s'intéresser aux routes, de s'intéresser à tous les aspects qui font fonctionner le futur quartier. Alors, politiquement, on dit bien sûr qu'on s'en occupe, mais en réalité, on ne s'occupe que d'une chose, c'est de voir l'érection de ces logements le plus rapidement possible. Quelle est votre vision pour le développement de Genève pour les futures années? Alors, je fais partie de celles et ceux qui pensent que, bien évidemment, on doit construire des logements pour nos jeunes, à Verrier en particulier, puisque c'est une commune que je connais très bien. C'est un bon exemple. Il n'y a pas assez de logements pour que les jeunes qui quittent la villa familiale, c'est souvent de cela dont il s'agit à Verrier, puisque c'est la commune de Suisse où il y a plus de villas par rapport à sa superficie, pour l'anecdote, eh bien, que ces jeunes puissent rester. Par contre, c'est clair que ça n'implique pas qu'on doit faire des barres d'immeubles dans des zones qui ne s'y prêtent pas, qu'on ne s'intéresse pas à la saturation déjà existante, notamment des réseaux routiers, pour se dire à un moment donné, on ne peut pas construire autant que ce qu'on voudrait à cet endroit. Maintenant, on a vraiment l'impression qu'on essaye de construire un maximum partout. On se soucie
plus vraiment des aspects environnementaux. Je l'ai dit, on se soucie peu des gros problèmes de mobilité que rencontre Genève. Il y a cette course aux statistiques. À la fin de l'année, le conseiller d'État en charge doit pouvoir dire « j'ai construit tant de logements, sinon c'est un échec ». Ce n'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Le conseiller d'État qui comprendra ça, à mon avis, sera plébiscité aux élections suivantes. Donc urbanisation, oui, maîtrisée et intelligemment concertée, on doit construire. On doit rehausser bien sûr en ville, on doit surélever partout où cela est possible, on doit peut-être également intervenir là où il y a des bureaux pour transformer en logement, c'est ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait assez peu. On doit construire également dans les zones qui s'y prêtent. Les zones qui s'y prêtent ne sont pas forcément toujours les mêmes, parce que parfois on dit qu'on construit toujours au même endroit, on ne construit pas toujours là où on devrait. Non, mais je pense qu'encore une fois, chaque zone doit être analysée pour elle-même. Et les aspects humains, notamment lorsqu'une commune vote à 75% contre un projet et qu'une ville vote 60% pour, ça vous donne quoi comme impression? Est-ce qu'on doit revoir le découpage des villes en fonction des besoins des habitants? Bon, je m'excuse, c'est une question un peu générale. C'est assez délicat de répondre à cette question. En fait, bon, je ne pense pas qu'il faille redécouper le territoire, où c'était une question qui devait se poser la constituante à l'époque, enfin à l'époque, dans une époque récente, elle ne l'a pas fait. Par contre, prendre en compte les souhaits des habitants et du voisinage, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne peut pas simplement se contenter de dire ou de fustiger ce qu'on appelle les Neinsäger, ceux qui effectivement n'ont pas envie très légitimement que des barres d'immeubles poussent devant chez eux, dans leur villa, dans leur appartement, qu'importe, et défigurent finalement le paysage et les empêchent de se mouvoir à l'extérieur de leur appartement. Donc il y a cette nécessité de prise en compte, à mon sens, et je fais partie de ceux qui pensent que le système helvétique, le système genevois également, est bon de ce côté-là. On dit toujours que ces oppositions ralentissent les projets. Non, moi je pense que ces oppositions, en fait, sont positives pour les projets. Parce que lorsqu'encore une fois le pouvoir politique écoute, et il doit écouter les oppositions qui se manifestent, les réticences, il doit faire de la participation, enfin, un élément moteur de la construction à Genève, lorsque cela se comprendra au plus haut niveau de l'État, je pense qu'on avancera plus vite. Malheureusement, en l'état actuel des choses, ce que je constate, et on le voit à peu près dans toutes les régions du canton, c'est que cette discussion n'a pas lieu. On dit qu'elle a lieu, à nouveau, mais il y a une espèce de duplicité. En réalité, elle n'a pas lieu. On fait mine de discuter, mais dès que c'est possible, on décide et on passe par-dessus la volonté populaire. Alors pour répondre à votre question, dans un cas comme celui que vous avez évoqué, on ne doit pas faire fi clairement de la volonté des voisins et du quartier. C'est même plus qu'un quartier, là, c'est quasiment un secteur de la ville. On ne doit pas absolument l'ignorer, il faut en tenir compte. Et en tenir compte, c'est peut-être retarder le projet pour qu'ensuite ce projet soit intelligemment conçu, tout simplement. Pensez-vous qu'il y aura une évolution politique prochaine qui pourrait aider ce genre de... Peut-être grâce à vous, à Sauvegarde Genève, grâce à la mobilisation des citoyens, grâce à la prise, une fois, en compte des désirs, je crois, d'une majorité de notre population, qui n'est pas de pas construire, comme on aime le dire du côté des opposants à ces idées-là, mais qui est de construire raisonnablement, intelligemment, et encore une fois, dans des zones où cela s'y prête. Eh bien, je pense qu'il pourrait y avoir effectivement des modifications assez importantes du paysage politique. Est-ce que ça sera pour cette fois-ci ou est-ce que ça sera pour dans 5 ans? Nous verrons les élections prochaines. Mais enfin, j'appelle de mes voeux, en tout cas, une prise de conscience de la population. Que veut-elle pour Genève en 2020, avant 2030 d'ailleurs? Est-ce qu'elle veut une Genève qui étouffe ou est-ce qu'elle veut une Genève qui respire?
Est-ce qu'on a eu quelques indications? En fait, qu'avez-vous pensé des centaines de Genevois à la manifestation du 24 février? Écoutez, j'ai été admiratif déjà du fait de mobiliser ces Genevois. J'ai trouvé très bien que les différents clivages politiques soient représentés. C'est rare. Oui, c'est rare et finalement c'est logique parce que ce n'est pas une question de parti, c'est une question de vision, encore une fois, du territoire dont il est question ici. Donc que ces Genevois se regroupent enfin, j'allais dire, c'est chose très heureuse. Il faut que le mouvement prenne clairement de l'ampleur. C'est pas une question de faire des manifestations pour faire des manifestations, mais c'est une question, encore une fois, de faire valoir un point de vue commun, qui est celui, encore une fois, de la Genève que l'on a connue et que l'on souhaite qu'elle reste. Rendre Genève meilleure. Rendre Genève meilleure et qu'elle reste, encore une fois, au niveau que l'on a connu, d'excellence qu'on a connu durant toutes ces dernières années. Maître Thomas Barth, on vous remercie. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt, j'espère.